Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 1er et du 2 août. Allez, on va tout de suite commencer une petite carte message pour vous, mes amis les signes de terre, en ce week-end 1er et 2 août. Vous avez la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vous montre. Oh, avec les reflets, c'est pas top. Allez, alors on va interpréter cette jolie carte. Alors ici avec cette carte-là, on va vous demander d'arrêter de penser à tous vos échecs du passé, à vos manques et à la personne, et surtout à la personne que vous étiez. On vous demande pour ce week-end, les signes de terre, d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez trouver votre liberté. On vous demande vraiment d'avancer sans crainte. Hein. Vous pouvez peut-être parfois vous sentir coincé dans l'image ou l'idée que vous étiez, avec cette impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. On vous demande vraiment pour ce week-end, les signes de terre, d'arrêter d'avoir cet état d'esprit bloqué, d'être bloqué comme ça dans le présent. Le vrai changement, il se passe aujourd'hui pour vous, les signes de terre, avec cette carte-là. C'est ce week-end, le vrai changement. Vous allez devoir trouver cette volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Recentrez-vous sur cette progression intérieure qui va vous permettre de retourner toute l'énergie en votre faveur, tout simplement. C'est dans le présent, c'est maintenant que vous allez construire votre devenir. Donc, les signes de terre, c'est important. Dès que vous allez ressentir que vous êtes dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Il faut que vous soyez encourageant avec vous-même, tout simplement. Cessez d'être tourné vers le passé. Vous n'êtes plus celle ou celui que vous étiez auparavant. Même les circonstances que vous pourriez rencontrer actuellement, ça appartient au passé. Aujourd'hui, ce n'est plus hier. D'accord? Concentrez-vous sur aujourd'hui. Ne faites pas l'amalgame. C'est important pour vous, les signes de terre. Allez, on continue. On va regarder deux petites cartes pour vous, les signes de terre, 1er et 2 août, pour nos amis des signes de terre. Allez, 1er et 2 août, signes de terre. 1er et 2 août pour nos amis des signes de terre. Trop. Allez, 1er et 2 août pour nos amis des signes de terre. Ah non, je ne prends pas. Allez, 1er et 2 août pour nos amis les signes de terre. Qu'avons-nous? Le chevalier d'Atabé et l'étoile. Deux très belles cartes. Alors, je vais... Oh, la mise au point est bonne. Ouais, c'est pas mal comme ça. Très bien. Alors, hop, je range ça. Alors, ce week-end, les signes de terre, on va parler de rapidité d'action avec la chevalier d'Atamé. On parle d'action rapide, on parle de changement soudain. Hein. Vous avez un déclic, il se passe un déclic pour vous ce week-end. Avec la carte de l'étoile, on va vous parler d'opportunité. Il y a un changement très très bénéfique et très positif pour vous qui va arriver ce week-end. On va parler d'espoir accessible, on va parler de vœux exaucés, d'avenir très positif, de perspectives extrêmement brillantes pour vous. Et ça va vous tomber dessus. Avec le chevalier d'Atamé, comme je le disais, on va parler de mettre en action, d'appliquer rapidement ces idées ici. Vous êtes dans la combativité, vous êtes dans l'assurance. On va parler aussi de faire preuve de courage et de bravoure. Vous êtes à deux doigts de concrétiser, de réaliser quelque chose. Et ce week-end, vous allez avoir l'occasion de manifester tous vos rêves et vos espoirs. On va parler de la destinée. Il y a le destin qui s'en mêle ce week-end. On va parler d'une action qui ne doit pas être retardée plus longtemps parce que l'occasion va se présenter pour vous. Et on est dans l'idée que c'est le moment ou jamais. C'est ce week-end-là et pas un autre. On n'est pas sûr que cette occasion va pouvoir se représenter. Donc faites confiance en l'univers, à vos propres intuitions. Vous avez la chance, vous avez la magie ce week-end.
il y a vraiment cette idée d'opportunité et d'équilibre qui va arriver à vous ce week-end. 1er et 2 août, très important pour vous les signes de terre. Donc on est vraiment dans une très bonne énergie qui se déploie pour vous, pour provoquer un événement très positif qui va pouvoir faire concrétiser les espoirs et les rêves et vos rêves, tout simplement. Donc deux très bonnes cartes. Voilà, on ne se tourne plus vers le passé, on est concentré vers l'avenir, les signes de terre. Allez, on va continuer. Je prends toutes mes petites cartes, on y va. Allez, signe de terre, 1er et 2 août. Signe de terre pour notre premier week-end d'août, qu'avons-nous pour nos amis des signes de terre? Signe de terre, 1er et 2 août. Une petite coupe. Allez, on y va. Alors, vous avez la dualité, beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions. Ouais, il y a une situation là qui vous tracasse. J'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité d'en sortir ce week-end. Hein, une jolie surprise pour vous sortir de tous vos questionnements. Concernant un partenariat, concernant un couple, on a la bonne santé quand même. On a l'énergie qui va circuler pour vous ce week-end. Ouais, dans la maison. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de communication, réconciliation, terrain d'entente, on va de l'avant. Hein. On peut parler de cette énergie positive qui arrive pour résoudre quelque chose. Peut-être un conflit dans un partenariat, un conflit dans un couple. Voilà, vous avez peut-être passé ces derniers jours, c'était peut-être un peu compliqué. Hein, cette idée de passer, hein, l'impression de revivre des événements du passé, l'impression d'être quelqu'un du passé. Voilà, on va vous demander de travailler là-dessus ce week-end et d'aller de l'avant. On a, avec le serpent ici, on a les prises de tête, les conflits dans un couple, dans la maison, dans le foyer. Il pourrait même y avoir hein, des méchancetés, on peut parler d'ennuis, voilà, de la jalousie, les ennuis. Il y a une grosse remise en question pour vous, mais il y a cette idée de remettre les choses dans l'ordre. Hein. On trouve un terrain d'entente, on trouve un juste milieu. Ici, il y a des réconciliations, des rapprochements. Par la communication, par le dialogue. Et oui, on parle de construction d'avenir ici. Ouais, vous avez certainement rencontré une situation un peu compliquée là ces derniers temps, que ce soit en couple ou au travail. En tout cas, on parle vraiment d'un partenariat ici. Mais ce week-end, comme je me répète, on a vraiment l'opportunité de pouvoir aller de l'avant, de laisser ce qui appartient au passé derrière soi et d'aller de l'avant, de construire, d'aller dans la construction. Allez, on continue pour vous. Les signes de terre, week-end du 1er et du 2 août. Qu'avons-nous? Des jolies déclarations d'amour. Moi, je pense qu'il y a cette idée d'être rassuré ce week-end. Il peut y avoir des mea culpa. C'est possible. Des beaux messages. Allez, signe de terre, 1er et 2 août. Alors, la protection. Tout simplement, la protection avec l'éléphant et le cheval. Vous voyez bien, oh, c'est pas très droit. Alors, déjà, avec la croix et l'éléphant dans la protection. L'éléphant, déjà, va nous parler hein, d'un amoureux protecteur, peut-être quelqu'un de plus âgé. Mais on est dans la solidité, dans la fidélité. Même si on peut être dans une situation très complexe, et puis peut-être un peu de rancœur qui pourrait revenir à vous, on est dans cette idée d'amour protégé, peut-être même l'aide d'un supérieur, hein, parce qu'on a vu ici qu'on avait des conflits dans un partenariat. Vous avez la croix. Donc la croix, bah, c'est l'espoir réalisé. C'est aussi la protection. D'accord? Et puis on a le cheval, qui est aussi une très bonne carte, hein, qui parle de passion inconditionnelle, de déplacement aussi. Donc on est populaire, on est apprécié, on est aimé, on est soutenu. Vous êtes protégé ce week-end. Quelle que soit votre situation, j'ai vraiment cette impression que vous allez pouvoir sortir d'une situation un petit peu compliquée. Hein. Voilà, vous êtes aidé, apprécié, pas de souci. On règle les conflits ce week-end. Allez, je vais prendre encore 2 autres petites cartes pour vous. Signe de terre, 1er et 2, oui, n'importe quoi. 1er et 2 week-end. Oh, ça ne va plus, mes vacances ne m'ont pas suffi apparemment. 1er et 2 août pour les signes de terre, s'il vous plaît. 1er et 2 août, signe de terre. 1er week-end d'août. Allez, ça c'est réglé. C'est plus simple. Allez. Ben voilà. Oh,
La comparaison, vous voyez? Je ne vais pas la prendre, hein, mais elle est intéressante. Un complexe d'infériorité pour certains. Euh, cette histoire du passé, là. Voilà. Se sentir quelqu'un d'inférieur parce qu'on a l'impression d'être comme on était il y a quelques temps en arrière. Allez, signe de terre. Le mental joue beaucoup, hein, vous voyez, le mental. Ça psychote beaucoup pour vous, les signes de terre. Lâchez prise. Facile à dire, je sais bien. Allez, signe de terre, 1er et 2 août. On va prendre deux petites cartes. On a quoi? Ah, vous voyez, le mental qui revient pour vous. L'abondance. Et puis en d'autres paquets, la transformation. Et oui, et oui, et oui. Alors ça travaille beaucoup, hein. Le mental, on voit. Il y a quelque chose qui vous épuise énormément. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, mais on a l'abondance, c'est quand même positif parce qu'on vous parle d'une transformation absolument positive pour vous. Il va y avoir un événement très positif qui va vous permettre de relâcher la pression, de lâcher prise ce week-end. D'accord? Les amoureux. Eh ouais, j'ai l'impression des choix à faire par amour, des compromis aussi. On a la carte, hein, du partenariat ici, donc vous adaptez. Ça peut très bien être professionnel comme sentimental. Conflit dans un couple, conflit au niveau du sentimental, d'un partenariat, mais vous avez la chance, l'abondance, vous avez les choses qui vont s'arranger. Vous voyez, il y a la conscience, donc j'ai vraiment l'impression que les deux, que ce soit vous ou l'autre personne en face, hein, va prendre conscience de beaucoup de choses. On a la foudre, on a des déclics, hein, et le conditionnement. Et oui, on a l'impression de répéter peut-être des schémas répétitifs, alors que non. Non. Là, je pense, pour certains, ça peut être un test de l'univers, on vous teste. Mais non, laissez se passer derrière. Hein, vous ne rencontrez pas le même type de personnes, ce ne sont pas non plus les mêmes situations du passé. Vous êtes complètement différents. Donc laissez se passer derrière. Il y a du changement. Dans un partenariat, il y a des choix à faire. Mais on a l'abondance, donc c'est très positif pour vous. Hein, les signes de terre. On ne baisse pas les bras. Surtout pas. Allez, on va passer au sentimental. On va faire des petites coupes pour chacun des signes. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Taureau, week-end du 1er et du 2 août. Qu'avons-nous? Taureau, 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 week-end du 1er et du 2 août. Taureau, 1er et 2 août. On y va. La méfiance, la colère, oui. La séduction, je vais en prendre que 4. Avec le dos de paquet en 5e carte. Et le choix. Vous voyez, on avait des amoureux tout à l'heure qui nous parlaient de choix. Donc les taureaux, ce week-end, des choix à faire. Conflit. Hein, on est en conflit, que ce soit avec quelqu'un ou avec soi-même, peu importe. Situation conflictuelle, on est les méfiants. On n'est peut-être pas crédule par rapport au comportement de quelqu'un en face de nous. Que ce soit une nouvelle rencontre ou par rapport à son partenaire. Il y a cette idée de méfiance et de colère, toujours par rapport au passé, hein, moi j'ai l'impression. Ça revient, on a l'enfant. Donc, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez devoir adapter votre comportement, faire des choix par rapport à des projets d'avenir dans un couple, dans une relation, dans une amitié aussi, parce que là, c'est vraiment sentimental, c'est relationnel, c'est très large. Mais pour vous, les taureaux, ce week-end, vous allez devoir faire la part des choses. Ne pas tout mélanger non plus. Hein. On a peut-être été déçus pour certains taureaux, donc du coup, on est un petit peu plus méfiants. Allez, taureau, 1er et 2 août. Qu'avons-nous? Taureau, 1er et 2 août. On a le lâcher-prise, voyez? Lâcher-prise, la communication. Beaucoup de communication, l'amitié qui revient, la transformation. Donc les choses bougent, changent, on ose dire non. On va changer peut-être ses habitudes. Hein, voilà, on change ses habitudes, on change aussi son comportement, que ce soit vous ou l'autre personne en face, il y a du changement. De toute façon, moi j'ai l'impression que c'est du changement positif pour vous. Il y a la famille, la rencontre, ouais, meilleur ami, amitié. Donc on retrousse ses manches, on ne baisse pas les bras, on est positif, on lâche prise. Donc j'ai vraiment cette impression qu'on va vraiment faire la part des choses ce week-end pour vous les taureaux. Hein. On fait la part des choses, il va y avoir de la communication très positive. Pour certains, des règlements de compte, hein, avec les messages et puis la colère au-dessus. Mais il y a une finalité très positive pour vous. Vous voyez, on a l'élévation. Donc on règle les choses, on trouve un juste milieu, un terrain d'entente. Il y a des réconciliations, des retrouvailles. L'homme. Je vais prendre une dernière coupe et puis on aura fini pour vous les taureaux. Allez, taureau, 1er et 2 août.
taureau, taureau, 1er et 2 août. Labyrinthe, oubli. On s'oublie, hein, les taureaux. On s'oublie. On n'est pas très objectif. Vous voyez, réconciliation, légèreté. Mais il faut que ça glisse sur vous. Et encore la communication. Et puis la souplesse. Ouais, soyez plus cool. Hein, je sais, c'est compliqué. Soyez cool, les taureaux, ce week-end. Il faut que ça glisse sur vous. Ne prenez pas tout personnellement. On a l'engagement, l'illusion. Alors oui, vous avez peut-être été déçus. Hein, pour certains taureaux, on a été déçus, on est déçus. Mais c'est pas grave, il faut accepter la différence. Il faut accepter que l'autre ne pense pas comme nous, soit différent aussi. Le passé de l'autre qui peut faire qu'aujourd'hui, ben, il a un comportement différent. Quoi qu'il en soit, il y a un changement, une transformation très positive pour vous ce week-end, les taureaux. Hein. Et alors pareil, l'oubli et l'égarement, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Hein, moi j'ai cette idée-là, arrêtez de vous poser 10 000 questions, les taureaux. Assumez qui vous êtes. Osez dire non, hein, mais osez dire non dans un dialogue intelligent. Voilà. Allez, on va passer aux vierges. Les vierges pour ce 1er et 2 août. Vierge, 1er et 2 août pour nos amis les vierges. On y va. Alors, pour vous les vierges, il y a de l'amour. On va parler de blocage. Il y a des demandes, donc peut-être avez-vous fait une demande. Alors, pas forcément une demande en mariage, mais des sollicitations, et puis on réfléchit encore. Il y a les paroles, vous voyez. On a besoin de discuter, de mettre les choses au clair avec la séduction. Donc, on n'a peut-être pas de réponse tout de suite, mais on est en train de mettre en place quelque chose, les vierges. Et ça demande du temps, avec le retard. On a besoin d'en parler, on a besoin de prendre le temps, prendre du recul, discuter. Confidence, et oui, on a besoin peut-être de se confier à quelqu'un, peut-être de demander, d'écouter l'avis des autres aussi, sans forcément tenir compte, mais on n'aura peut-être pas de réponse tout de suite. Voilà. Allez, les vierges, 1er et 2 août pour nos amis les vierges. 1er et 2 août pour les vierges. Deux qui viennent. Vous voyez, voilà, on a des choses qui bougent, qui avancent. On a de la communication pour vous. On a des sorties, des invitations, des sorties, des projets et la guérison. Donc, patience. On vous demande de la patience, les vierges. J'ai l'impression que ce week-end, pour vous, ça va avancer pas comme vous l'espériez. Hein. On vous demande juste de la lenteur, de respecter aussi le rythme de l'autre. Au niveau sentimental, ça avance. Il y a des choses qui vont se concrétiser. On a besoin d'en discuter, on a besoin de se changer les idées aussi, mais on a la guérison, on a la paix, l'équilibre. Soyez confiants, tout simplement. Pareil, on a l'impression qu'il y a peut-être des choses qui vous blessent, hein, comme pour les taureaux, les vierges. Des petites choses qui pourraient vous blesser, qui vous ont déçus, mais ça avance. Hein, il y a une guérison, il y a des choses qui vont aller beaucoup mieux pour vous. Allez, 1er et 2 août pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. 1er et 2 août pour les vierges. Une petite coupe. L'emprise et la fidélité. Bah oui, alors vous êtes peut-être accro à quelqu'un, les vierges. On est accro, on y pense, on ne lâche pas l'affaire, on est tenace, on se concentre hein, sur un objectif. On vous demande de la patience, encore une fois, on ne sait pas combien de temps, mais on vous demande de tenir bon. Voilà, concentrez-vous, en tout cas ce week-end, vous allez vous concentrer sur une personne, sur un projet, un objectif en particulier. Et puis il y a cette idée de réconciliation, de regain, hein, quelque chose qui repart, on refait circuler l'énergie vitale ici avec la puissance. Donc des choses concrètes pour vous, mais avec beaucoup de patience. Voilà, ne baissez pas les bras, restez cool. Hein. Ça ne peut pas forcément se passer comme vous l'espérez, comme vous le souhaitez, les vierges, mais en tout cas ça va se faire. Juste un peu de patience. Allez, on finit par les Capricornes. On y va. Capricorne. 1er et 2 août pour nos amis Capricornes. 1er et 2 août pour nos amis Capricornes. Je ne vais pas les prendre, mais vous voyez, Pax, N, on est peut-être déçus les Capricornes. Ça correspond bien à votre tirage général. On est déçus, il y a des conflits, mais ça va s'arranger. Allez, Capricorne, 1er et 2 août. Qu'avons-nous? On a la femme, le miroir. Donc oui, alors cette carte du miroir, c'est un peu le passé qu'on voyait tout à l'heure. Hein. La carte du miroir, c'est le fait de faire une pause dans sa vie. Et puis regarder en arrière tout ce qu'on a vécu, tout le chemin qu'on a fait et se dire, ça y est, j'ai réussi, j'ai avancé, j'ai bien galéré, j'ai souffert, mais aujourd'hui tout ça c'est derrière, c'est terminé. On a le retour, bah, vous voyez, il y a le retour. Hein.
la famille. Donc peut-être que pour certains Capricornes, on a les enfants qui reviennent, les enfants qui reviennent de chez leur père, retour de famille, foyer, ben voilà, c'est ça. Moi, ça me parle en tout cas. On est content de retrouvailles en famille pour ce week-end. On est content de faire ce petit bilan et de se rendre compte qu'on a avancé dans sa vie, que tout est positif. Vous voyez, il y a la lune de miel, donc il peut y avoir des déplacements. Déplacements en famille, d'accord, déplacements en famille, déplacements en amoureux, aller dans sa famille, se déplacer pour aller les voir. On a les enfants qui reviennent, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, rupture. Alors la rupture, ça peut être séparation momentanée, voilà, partir le week-end pour aller retrouver des amis, des membres de sa famille. Donc on est peut-être éloigné de son partenaire, on a peut-être été éloigné aussi de sa famille, de son foyer pour ce week-end, pour se rapprocher d'autres personnes. Je ne pense pas que ça soit une rupture affective. La rupture pour moi c'est aussi l'éloignement, hein. Donc il n'y a rien de négatif là-dedans, pas du tout. On prend de la distance, on prend de la hauteur avec cette carte de rupture, moi j'ai l'impression. Voilà. On fait aussi la part des choses par rapport à son passé avec cette carte de rupture, hein. On coupe des liens néfastes, on arrête de ressasser le passé. Allez, Capricorne pour le 1er et le 2 août. Qu'avons-nous? Capricorne, 1er et 2 août. Vous voyez la rupture qui revient en séparation. Donc pour certains Capricornes, ce week-end, on va s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations négatives. On fait la part des choses aussi, vous voyez, tout ce qui est superficiel. Hein, donc bon, pour moi, c'est ça. On relativise énormément. Allez, Capricorne, 1er et 2 août. On a le renouveau. On a la protection pour vous, les choses qui vont... Vous voyez la guérison, vous voyez l'amitié, on resserre des liens. On se rapproche de certaines personnes, de ses amis, même au niveau d'un couple. Il y a la guérison, la fin des conflits ici, j'ai l'impression aussi. Rivalité, dans la rivalité, moi je précise toujours, hein, c'est pas forcément triangulaire, la rivalité ça peut être un ami en commun, enfin en commun. Certains membres de la famille qui pourraient être source de conflit, un ami aussi, une situation, le travail, la rivalité, c'est pas forcément avec une personne, ça peut être, on peut être en rivalité avec le travail aussi. En tout cas, c'est la fin de la rivalité, c'est la fin, on hisse le drapeau blanc. Hein, pour les Capricornes, ce week-end, c'est vraiment la paix, la réconciliation, l'équilibre. On guérit des conflits, on retrouve aussi des membres de sa famille. Ça va nous faire du bien. Allez, Capricorne, une petite coupe. Capricorne, 1er et 2 août. Qu'avons-nous? L'espoir et la fidélité. Ben, vous voyez, donc, il y a la guérison pour vous ce week-end. Les Capricornes, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Il y a l'amour, la peine. Ouais, on est certainement déçus. Hein. Ça, c'est pour les 3 signes de terre. Hein, la déception, mais c'est pas grave. Ce week-end, on relativise, on va de l'avant. Et puis, on compense autrement. Voilà, on va chercher ailleurs sa source de joie. Les Capricornes. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, les signes de terre, et je vous dis à bientôt.